Il y a juste un moment où il faut sortir les couteaux. Je parle ici de couteaux métaphoriques. C'est juste un fait, purement technique. Il est hors de question que l'oppresseur aille comprendre de lui-même qu'il opprime puisque ça ne le fait pas souffrir. Mettez-vous à sa place. Ce n'est pas son chemin, le lui expliquer est sans utilité. L'oppresseur n'entend pas ce que dit son opprimé comme un langage, mais comme un bruit. C'est dans la définition de l'oppression. En particulier, les plaintes de l'opprimé sont sans effet, car naturelles. Pour l'oppresseur, il n'y a pas oppression, forcément, mais un fait de nature. Aussi est-il vain de se poser comme victime. On ne fait par là qu'entériner un fait de nature, que s'inscrire dans un décor planté par l'oppresseur. L'oppresseur, qui fait le louable effort d'écouter, libéral, intellectuel, n'entend pas mieux. Car même lorsque les mots sont communs, les connotations sont radicalement différentes. C'est ainsi que de nombreux mots ont pour l'oppresseur une connotation jouissance, et pour l'opprimé une connotation souffrance, ou divertissement, corvée, loisir, travail. Allez donc causer sur ces bases. C'est ainsi que la générale réaction de l'oppresseur qui a écouté son opprimé est en gros « Mais de quoi diable se plaint-il ?» Tout ça, c'est épatant. Au niveau de l'explication, c'est tout à fait sans espoir. Quand l'opprimé se rend compte de ça, il sort les couteaux. Là, on comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas avant. Le couteau est la seule façon de se définir comme opprimé, la seule communication audible. Peu importe le caractère, la personnalité, les mobiles actuels de l'opprimé, c'est le premier pas réel hors du cercle. C'est nécessaire.